Salut à toi. Alors aujourd'hui je suis encore en pleine nature, impossible pour moi de me mettre devant mon ordinateur. Je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment envie de profiter de l'extérieur, de la verdure. Et là j'ai trouvé un petit spot super sympa, à l'abri du vent normalement. Je pense que c'est la saison des amours chez les papillons blancs. Alors, je ne sais pas de quelle espèce c'est de papillon, mais c'est incroyable. Il y a des dizaines et des dizaines de papillons blancs autour de moi. Et le décor est incroyable. Et c'est aussi l'occasion pour moi de voir que j'ai vraiment beaucoup changé. Avant, j'aurais été incapable de me poser comme ça et de juste contempler ça. Et avant de prendre le micro, j'ai dû rester 10 minutes regarder ce balai incroyable de papillons. Bon, c'est pas des papillons que je te parle aujourd'hui, c'est de la période. C'est la fin des congés pour beaucoup de personnes. Et donc malheureusement, ça va être le retour de la boule au ventre du dimanche, du cafard du lundi matin, du ouf du vendredi à 17, 18 voire 19h pour certains. Je me dis que c'est vraiment dommage et je me dis qu'il y a moyen de vivre les choses vraiment très différemment. Le premier moment, ce serait peut-être d'essayer d'améliorer déjà comment tu vois les choses, d'essayer de trouver du sens dans ce que tu fais, d'essayer de te focaliser sur le positif, sur ce que ça t'apporte et ça te permettrait de mieux vivre les choses, de retrouver plein d'énergie, de faire disparaître cette boule au ventre si jamais tu l'as, voir ce cafard, voir ce manque d'amour pour ton activité actuelle. Et la deuxième étape, c'est de garder absolument du temps pour penser à la suite. Je l'ai dit plein de fois et je le répète, on peut errer toute sa vie, on peut avoir de la chance et la vie nous met devant les yeux des choses qui sont incroyables, des personnes géniales, des activités grandioses. Ou alors on décide, je me fais attaquer par une mouche, ou alors on décide de créer cette vie-là. Et j'avais envie de te partager une petite histoire qui m'est arrivée et qui prouve vraiment l'importance de définir des objectifs et potentiellement de les écrire. D'y penser régulièrement ou pas, parce que je vais te montrer que l'histoire que j'ai à te partager là, j'y ai pas repensé, en tout cas pas consciemment. En fin 2022, je décide de déléguer la comptabilité de ma petite entreprise. Et donc mon comptable, quand on parle de statut, il me dit d'accord, mais il va falloir que tu me dises combien tu vas gagner en 2023. À l'époque, j'en ai aucune idée. Je connais mes chiffres de 2020, de 2021 et de 2022 quasiment. Et je pars sur l'idée, à l'époque je suis à la séance, parce que j'ai pas encore compris l'importance de l'engagement et donc de la récurrence et donc de créer les packages comme je fais aujourd'hui. Tout simplement, je prends un fichier Excel, je me dis bon, il y a ce nombre de jours dans l'année, on va dire qu'en moyenne je vais faire ce nombre de séances, fois le prix de la séance. Et donc j'arrive à un résultat. Et en fait, je mets ça dans le fichier Excel, j'en parle à mon comptable et je l'oublie complètement. La semaine dernière, en faisant le ménage dans mon garage, dans ma maison, mais aussi sur mon ordinateur, je retrouve le fichier qui date exactement du 11-12-2022 et je retrouve exactement le chiffre d'affaires que j'ai fait en 2023. Sachant que j'ai complètement fait évoluer mon système, que je ne suis plus à la séance, que bref, tout a évolué et malgré cela, j'ai fait exactement exactement à 1000 € près le même montant. Donc coïncidence, peut-être, mais j'ai vraiment du mal à y croire. En fait, j'ai l'impression vraiment consciemment, je me suis mis dans l'esprit, je peux faire ce chiffre-là. Et en fait, je l'ai fait tout simplement. Et c'est incroyable. Et encore une fois, je pense que les objectifs, le fait de les écrire, le fait de les conscientiser au moins une fois, voire plusieurs fois, ça te permet d'avancer. J'en parlais une fois lors d'une réunion Mensa. Mensa, c'est une association qui regroupe des HPI à travers le monde. Et on m'avait regardé avec des grands yeux parce que j'avais parlé de ces objectifs-là. Et l'exemple que j'avais donné à la nana qui était devant moi, c'était, elle me parlait elle était enfermée dans un bureau, son rêve c'était d'avoir une ferme avec des vaches laitières. Et donc je lui ai dit, tu notes cet objectif sur un papier. Et en fait elle m'avait regardé avec des grands yeux, genre il est complètement fou et en quoi ça va changer ma vie. Et en fait, juste le fait de le noter, pour le noter en fait tu l'imagines. Et tu arrives à te visualiser peut-être en train de réaliser cet objectif. Et là en l'occurrence, j'avais dit, si tu l'écris sur un papier, que tu le relis de temps en temps, qu'est-ce qui va se passer ? La prochaine fois que tu vas en vacances, que tu passes devant un champ avec des vaches, tu vas peut-être t'arrêter. Qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre ? Tu vas peut-être rencontrer le fermier qui est en train de ramasser ses vaches ou qui est en train d'apporter la nourriture.
Ou tu vas peut-être par curiosité aller jusqu'à la ferme voir parce qu'ils vendent du lait de vache ou du fromage. Et en fait, à chaque fois que tu vas penser aux vaches, tu vas faire un pas de plus vers ça. Peut-être qu'un jour, le fermier va dire « Bah oui, je quitte mon exploitation dans 2 ans et j'ai retrouvé personne. Et j'aurais aimé trouver un apprenti. Et peut-être que ça va être l'occasion. » Et en fait, juste d'imaginer ce que tu as envie de vivre, de le poser, si possible de le relire de temps en temps, en te posant une question hyper simple. Qu'est-ce que je peux faire là, tout de suite ? Le premier petit pas qui est réalisable et qui pourrait me rapprocher de cet objectif, même si l'objectif te paraît complètement insensé. Par exemple, si là j'avais cet objectif d'ouvrir une exploitation avec des vaches laitières, je me poserais la question, est-ce qu'il y en a autour de moi ? Et s'il y en a autour de moi, je vais trouver l'adresse et à un moment je vais me dire, bon, ça vaudrait peut-être le coup que j'aille le voir. Et c'est comme ça que naissent les opportunités, c'est comme ça qu'on avance vers ses objectifs. Donc voilà, pour tout être totalement transparent, après l'épisode, je rejoins ma conjointe et on va dresser un peu le plan de objectifs, mais dans tous les domaines, que ce soit le domaine professionnel, amoureux, familial, amical, et aussi les voyages que l'on aimerait réaliser sur l'année prochaine. Ça, c'était le premier point. Ah oui, deuxième objectif, ça y est, mais ça m'est revenu. C'est par rapport à mon roman. Tu dois le savoir, j'ai écrit un roman. Comme d'habitude, tout ce qui est profond, l'intérieur du roman, il n'y a eu aucun problème pour que je l'écrive. J'ai pris beaucoup de plaisir et j'espère que tu vas l'aimer. Sauf que comme d'habitude, moi, la forme, j'ai beaucoup de mal. Souligner les titres, mettre de la couleur. Et là, je me retrouve avec la problématique du titre. Et accessoirement la couverture, mais ça c'est moins grave parce que je peux la changer par la suite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai proposé à ma communauté sur LinkedIn de choisir mon titre. Et après coup, je me suis dit, mais c'est complètement... J'ai pris de la hauteur et j'ai dit que c'était complètement ridicule dans le sens où c'est comme si j'allais avoir un bébé et que je demandais à mon oncle, à ma tante et à mes cousins de définir le nom du bébé. Alors que c'est moi qui vais... l'éduquer, c'est moi qui vais vivre avec. Et surtout, j'ai envie qu'il ait un prénom qui matche avec mes valeurs et tout ça. Donc l'idée était bonne de demander de l'aide, mais en fait j'aurais dû cadrer les choses, j'aurais dû faire ça différemment. Et en fait là ça me fait penser à, c'est bien de demander de l'aide, mais attention au cadre. Et c'est bien aussi, de temps en temps, d'écouter ce que l'on te dit. Donc la première demande que j'ai faite, c'était pas pour le titre, c'était pour la couverture. Et en fait j'ai eu plein de retours extrêmement intéressants. Et je pense que si je les avais pas écoutés, je serais pas content de la couverture que j'ai choisie actuellement. Donc c'est toujours, tu vois, le juste milieu entre se faire confiance et s'écouter. Et de temps à autre, écouter aussi les bruits, les extérieurs. Des fois ça peut être des feedbacks positifs, des fois ça peut être des feedbacks négatifs, ou en tout cas formulés de manière très négative, quasiment comme des critiques. Et même ça, je pense qu'on peut les utiliser. Donc, juste pour te dire que normalement le titre est arrêté. Je croise les doigts pour pas encore changer d'avis, mais il va falloir que je le pose, comme ça sera fini. Le roman est corrigé. Là, aujourd'hui ou demain, je dois appeler la correctrice pour qu'elle le mette en forme, pour qu'elle mette les paragraphes où il faut, le numéro de page pour créer le format. Et enfin, il sera logiquement disponible le 1er octobre ou le 2 octobre. Il faut que je regarde ça sur mon planning pour la vente, et je vais passer par Amazon parce qu'il est aujourd'hui très simple de se faire auto-éditer par Amazon, et c'est aujourd'hui le moyen le plus simple. Et j'espère que malgré cette plateforme, malgré peut-être que ce que tu en penses, tu achèteras le roman là-bas. Et si jamais tu penses que Amazon ou Elon Musk et tout ça c'est le diable, le mal, je te proposerai de réécouter l'épisode sur le bien et le mal, parce que j'ai pris l'exemple de ce genre d'endroit en fait, où on a l'impression que tout est sombre alors qu'il y a beaucoup de lumière aussi, même si on est d'accord, il y a plein de choses à modifier, mais c'est un peu comme dans le monde. Si tu te focalises sur tout ce qui est sombre, le monde il est dégueulasse. Si tu te focalises sur tout ce qui est positif, le monde il est magnifique. Et je crois que le juste milieu il est entre les deux. Il y a des choses bien, il y a des choses pas bien, et l'idée c'est que toi tu t'occupes de ton monde à toi, et tu verras que quand ton monde à toi il sera beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positif, et surtout tu seras à ta place, que ce soit professionnel, familial, amoureux, amical,
tu te sentiras beaucoup mieux et le monde te paraîtra beaucoup plus beau. Je vais retourner contempler les petits papillons qui sont toujours là. Alors juste pour que tu imagines, je suis... donc il y a un champ de maïs qui est face à moi. Et en fait là, il y a une sorte de grande cuvette qui doit faire 80 mètres de large et qui est creuse. Et en fait, c'est un... Alors je sais pas, l'hiver il se remplit d'eau. Je sais pas si c'est volontaire ou pas. Et là en fait, il est complètement à sec. Et donc il y a une sorte de lande qui s'est créée avec plein de plantes. On se croirait un peu dans le sud de la France. Et des magnifiques... arbustes avec mauve, violet, je sais jamais la différence entre les deux couleurs. Et là, il y a des centaines de papillons. Je te disais dizaines, mais là, rien que devant moi, il y en a au moins 20. Donc il y a des centaines de papillons qui sont en train de danser, et c'est juste magnifique. Et bah tu sais quoi, je te souhaite une magnifique semaine. Je te dis pas si je reviendrai, peut-être, parce que je t'avais prévu de parler du passé la semaine dernière, du présent aujourd'hui et du futur la prochaine fois. On a parlé peut-être un peu plus du futur, des objectifs. Et encore une fois, je pense que c'est hyper important de rentrer une coordonnée dans ton GPS interne. Et après de régler ta boussole pour que tu avances doucement. Bon, moi je t'envoie plein de belles énergies. Je retourne contempler les papillons pendant quelques minutes avant de retourner chez moi pour déposer le podcast que tu devrais écouter demain matin, dès 6h30. J'espère qu'en tout cas, la rentrée, elle s'est bien passée, ou tu l'envisages bien si c'est la semaine prochaine. Et avec plaisir pour recevoir un de tes commentaires sur Apple ou sur Spotify, car encore une fois, ça aide beaucoup le référencement du podcast. Et donc, ça aide des personnes à découvrir des épisodes comme celui-ci, qui sont peut-être un peu plus personnels, et des épisodes plus pédagogiques, comme celui sur le lâcher-prise, la confiance, l'estime de soi, et tout ce que j'ai fait depuis 4 ans maintenant. Et ça me fait dire au fait qu'on arrive quasiment à l'anniversaire 4 ans, 5 ans. Je vais fêter les 5 ans du podcast d'ici quelques jours. Allez, je m'envole. Bye bye et prends bien soin de toi.